Ça Mourad, Ouais, tu vas bien, bien? La forme? ouais. Alors Ça va? ça, Jamel SRS. Eh ouais. Ah d'accord, vas-y viens, moi, je vais te poser quelques questions Vas-y, ok, pas de problème. si t'es ok. Ok. Salut Jamel, dans le livre tu nous parles un peu de ta jeunesse agitée. Donc moi j'ai vécu à Beaulieu Ouais. depuis 1987 et c'est vrai que j'ai eu une jeunesse assez mouvementée. Maintenant dans le livre, voilà, je raconte mon passé délinquant, je le raconte parce que je veux que les gens prennent conscience qu'on ne devient pas délinquant du jour au lendemain. Euh, en fait, moi, pourquoi j'ai décidé de m'infiltrer dans la police, c'est tout simple, parce que j'en avais marre de me faire maltraiter par la police, me faire insulter, me faire taper. Donc à un moment donné, franchement, j'en ai eu marre et j'ai dit, bah, je vais passer de l'autre côté de la barrière. Et là, je vais voir ce qui s'y passe. Est-ce que ta famille et tes amis étaient au courant de cette infiltration en fait? Non, c'est-à-dire que moi, quand j'ai passé le concours gardien de la paix, personne n'était au courant. Personne ne savait que j'allais infiltrer la police nationale. Donc j'étais dans le secret pendant 3 ans et demi. C'est-à-dire que même ma propre mère ne le savait pas. Mais c'est clair que non, je suis parti du principe que voilà, c'était un combat que je menais, pour aussi d'autres citoyens qui se font malheureusement taper par des policiers qui ont connu des bavures policières ou qui peut-être vont en connaître, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de, de ne pas parler. Je suis resté dans le secret 3 ans et demi. C'était super lourd hein, et super chaud parce que tu peux pas te confier. Donc à un moment dans ton livre, tu dis là, à ce moment-là, je me suis senti français. Mm. Quand tu es rentré dans la police. Bah, en fait, ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'on s'appelle Jamel Bousseta, pour trouver un logement, pour rentrer dans les boîtes de nuit, c'est super difficile. Pour ne serait-ce que monter dans un taxi, habillé en jogging, basket, casquette, c'est super difficile. Et lorsque je suis devenu policier, lorsque j'ai eu ma carte de police barrée bleu, blanc, rouge, là, ça a changé. C'est-à-dire que je me déplaçais en boîte de nuit, on me disait non. Lorsque je sortais ma carte de police, ah bah vous êtes policier, rentrez. C'était ça. Pour les taxis, c'est pareil. Au début, ils ne voulaient pas me laisser monter, or ce qui est totalement illégal. Tu sors ta carte, ah bah vous êtes policier, montez. Et ça se passait toujours comme ça. Et moi, qu'est-ce que j'ai constaté? Ouais, j'ai beaucoup parlé avec les collègues, les élèves gardiens de la paix, et puis je me suis intéressé sur leur motivation. Pourquoi ils ont décidé de devenir flics. Donc il y en a qui ont vu de la lumière, qui sont rentrés, il y en a, c'était pour la sécurité de l'emploi, il y en a pour le salaire. Maintenant, il y en a qui sont rentrés dans la police pour casser de la racaille, et ça ils le disent haut et fort, ils s'en foutent. Voilà, il y a des trucs comme ça qui m'ont choqué parce que je pense que lorsqu'on a postulé à l'emploi de gardien de la paix, on est là pour assurer la sécurité des personnes et des biens. On n'est pas là pour faire chier les citoyens. Donc je pense qu'on doit avoir deux casquettes. On doit faire de la prévention et on doit faire de la répression. Et il y en a qui étaient là uniquement pour faire de la répression. J'avais donné une interview dans le journal Le Point en dénonçant l'envers du décor de la police nationale et en dénonçant les conditions de rétention des retenus administratifs au palais de justice de Paris. Et à la suite de cette interview-là, c'est vrai ils m'ont très très vite identifié parce qu'il y avait des éléments qui ont fait que il pouvait y avoir que moi qui pouvait parler. Et puis c'est vrai que même si j'ai fait une interview à visage masqué, de profil on me reconnaissait. Et sincèrement, moi personnellement je voulais pas me cacher. Hein. C'est les journalistes qui ont voulu masquer. Donc à la suite de ça, donc, ils sont venus à la maison pour m'emmener à Place Beauvau et m'auditionner pour comprendre pourquoi j'avais fait ça. Donc lorsque je suis arrivé là-bas, ils ont voulu comprendre mes motivations et ce qu'ils m'ont reproché aussi, c'est le fait que, que je parle à quelques mois des élections présidentielles. Donc je tenais tout simplement à dire que j'ai parlé avant, j'ai parlé pendant et je continue à parler après. Donc Sarkozy ou pas, en fait, voilà, maintenant il est président de la République, ça ne m'empêche pas de ne plus parler. Ils m'ont reproché d'avoir, on va dire, de connaître un politique. Euh, et ils pensaient que tout ça c'était manigancé, c'était pour nuire à l'image de Nicolas Sarkozy,
que je faisais ça en fait. T'as eu des menaces ou quoi que ce soit? Des menaces, oui, j'en ai eu, des insultes, des petits mots dans la boîte aux lettres, ouais, des insultes, ouais, j'en ai Par eu. la Ouais. police ou l'IGPN? Alors c'est par des policiers, je suis quasiment sûr, parce que tu vois, tu sais, dans mon quartier, je connais tout le monde, Ouais. j'ai vécu avec eux, on a grandi ensemble. Voilà, maintenant, c'est pas les mecs du quartier qui m'ont fait ça c'est clair et net. Moi, je suis quasi sûr que c'est les fonctionnaires de police du commissariat de Bagneux. T'as pas voulu entamer une procédure ou Si, quoi que si, ce- si, si, j'ai déposé plainte. Parce que moi, quand j'ai été mis en garde à vue le 21 février dernier, euh, je suis sorti du commissariat avec un traumatisme crânien, lombaire et cervical. Donc j'étais hospitalisé. Et moi, ma question est de savoir pourquoi je suis sorti de ce commissariat-là, dans cet état. Lorsque j'étais en garde à vue, on m'a reconnu, on savait qui j'étais, parce que j'étais passé à la télé auparavant, j'avais donné des interviews à la presse, donc pour eux, j'étais la poucave de la police, Ouais. la balance de la police. Donc j'avais pas le même traitement que les autres. C'est-à-dire que je pouvais pas aller aux toilettes, je pouvais pas boire, tout ça c'était refusé. Et donc à un moment donné, j'ai frappé contre la vitre, et là il y a deux mecs de là-bas qui sont venus, Attends. ils m'ont démonté. Et donc eux, pour l'instant, sont suspendus. Et j'attends le procès avec impatience. Je suis sorti du commissariat quand même avec un traumatisme crânien, cervical et lombaire. Donc ils vont se justifier à la barre. Pourquoi M. Boussetta est sorti de ce commissariat dans cet état? On l'a dit sur moi à la presse, oui, mais c'est lui qui s'est cogné la tête contre les murs, il était en dépression sévère et tout. Je fais, bah, je veux bien. Je fais, moi, depuis le temps que vous dites que je suis en dépression sévère, ça date depuis l'école de police. J'ai fait ok, il y a aucun souci. Mais en attendant, le mec en dépression sévère, qui doit être interné en hôpital psychiatrique, il a eu son bac avec mention, il a eu le port d'armes, il a obtenu le diplôme du TONFA, il a réussi à être bien classé parmi les élèves gardien de la paix. J'ai réussi à choisir ma spécialité de CRS. Donc le ouf, il est où dans l'histoire? Il faut savoir que dans la police, il y a énormément de suicides et de dépressifs. Il y a même un château qui est réservé uniquement pour les fonctionnaires de police, qui s'appelle le château du Courbat, qui se trouve à Tours. Et en fait, tu as tous les fonctionnaires de police dépressifs qui viennent se reposer là-bas. Et malheureusement, ça existe. Et ces fonctionnaires de police-là, je leur rends hommage parce que je sais très bien que c'est dû à un problème de la hiérarchie. Généralement, c'est ce qui est mis en avant à chaque fois. Et voilà quoi. Bah, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été révoqué de la police nationale le 1er mars 2007. Donc, pour le motif suivant, non-respect du devoir de réserve. J'ai été révoqué à la suite de toutes les interviews que j'ai données et par rapport à mon livre. Maintenant, c'est clair que ça m'a soulagé. Et, mais il y a un réel problème. Il y a un fossé entre la police et la banlieue. Et moi, ce que je veux actuellement, c'est non pas dénigrer toute la police nationale, parce que je compte quand même à le dire. C'est une minorité qui fout le bordel. Comme nous, en tant que banlieusards, on est une minorité à foutre le bordel. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, je ne mets pas tous les fonctionnaires de police dans le même sac. Il y a de très très bons fonctionnaires de police avec qui j'ai bossé et j'ai pris vraiment un plaisir à travailler avec eux. Des mecs responsables, respectables, humains et vraiment très à cheval sur le code de déontologie. C'est-à-dire des mecs loyaux, impartials, intègres, dignes, exemplaires, qui ont le respect absolu des personnes. Eux ont le mérite d'avoir le statut de gardien de la paix. Mais il y en a un bon petit paquet qui ne le mérite pas. Et je pense que, là, comme je le dis, le coup de Karcher doit être passé du côté de la police nationale aussi. Comme je l'ai dit dans le bouquin, je rêve que cette bulle se perce, que je retrouve l'oxygène extérieur, que je retrouve mon identité. Et maintenant, je suis super content, je suis plus fonctionnaire de police, je suis plus sous les ordres de Nicolas Sarkozy. Et voilà, il y a plus personne derrière moi, je suis libre.